Comme chaque année, un concours national est organisé pour l'attribution du prix de la qualité. En 2012, l'Union marocaine pour la qualité et la Direction de la qualité et de la surveillance du marché, ministère du Commerce, de l'Industrie et des Nouvelles Technologies, organisent la 15e édition du prix national de la qualité, sous le thème « Tous, entreprises, clients, fournisseurs et partenaires pour la qualité ». Nous avons créé l'Union marocaine de la qualité en 1999 à partir de l'OCP, où j'étais à l'époque directeur général, parce que cette grande entreprise avait une avance dans ce domaine, avait une expérience, et voulait la mettre au service du tissu économique, des entreprises, et en particulier des PME, établir des liens aussi avec le système universitaire marocain. Parce que la qualité, dans l'environnement dans lequel nous sommes, qui est un environnement de compétitivité, d'ouverture sur l'extérieur, est un facteur extrêmement important pour pouvoir progresser, pour pouvoir être compétitif dans le monde d'aujourd'hui. Et donc on a créé cette Union marocaine de la qualité, dont le but était de sensibiliser, d'intéresser de plus en plus d'entreprises à cette démarche. Donc ce prix qui a été réalisé, mis en place avec le ministère de l'Industrie, et je voudrais rendre hommage à M. Nojal, qui a été un artisan de ce prix au niveau du ministère de l'Industrie, au niveau de l'OCP, M. Rai, qui a été un militant infatigable de cette cause, est un prix qui permet de diffuser cette culture de la qualité, de manière générale, et de reconnaître les efforts de progrès que veulent faire les entreprises marocaines pour celles qui sont candidates. Alors, il y avait des commissions qui ont été mises en place, qui étaient animées par des responsables chaque fois de différents milieux, à qui je voudrais aussi rendre hommage. Et si vous le permettez, l'occasion m'est donnée aujourd'hui aussi de rendre un hommage particulier à feu le professeur Abdelrahim Harouchi, qui a été un militant également extraordinaire de cette cause de la qualité, et qui a écrit des livres au niveau national sur le système aussi éducatif et la formation, et donc qui a animé des commissions aussi dans le cadre de l'UMAC. Pour nous, ça a été une grande perte. Je lui rends hommage, et je voudrais aussi remercier tous ceux qui continuent à œuvrer dans le domaine de la qualité aujourd'hui. La Semaine nationale de la qualité aussi est un événement très important et phare de l'Union marocaine pour la qualité. C'est une manifestation qui est organisée une fois par an et pendant toute une semaine. Elle démarre par un forum qui est organisé dans une ville marocaine. L'Union marocaine pour la qualité s'emploie et œuvre en ce moment pour la création d'un club des lauréats du prix national de la qualité. Le but étant de fédérer tous ces lauréats dans ce club-là et afin de permettre d'unir leurs efforts, de partager leurs expériences et de cibler davantage donc, les entreprises toujours pour la promotion donc, et le développement de la qualité et la diffusion de l'esprit de la qualité, de la culture de la qualité dans les institutions et dans les entreprises. L'intérêt de la qualité n'est plus à démontrer, c'est une nécessité, c'est essentiel pour l'existence et la pérennité des entreprises. L'idée du prix national de la qualité est venue du fait que le ministère du Commerce et de l'Industrie a cherché, depuis qu'il s'est engagé dans la promotion de la qualité au sein des entreprises industrielles, à mettre à la disposition des opérateurs économiques des outils pour accompagner donc le développement de la qualité. Et on savait qu'il y avait bien entendu la norme, il y avait les outils statistiques, etc., qui étaient donc, je dirais, des disciplines scientifiques qu'on trouve dans les ouvrages, et il y avait aussi les prix qui étaient développés, comme vous le citez, dans des grands pays comme le Japon, les États-Unis et en Europe et au niveau de chaque nation. L'avantage des prix, c'est que ça donnait une autre porte d'accès à la qualité. La qualité classique était véhiculée par les normes. Et donc on avait les normes ISO 9000 qui, à l'époque, des milieux des années 95, qui amenait des exigences. Et la norme était rédigée dans le sens où l'entreprise doit. L'avantage des prix, c'est beaucoup plus le référentiel, ça veut dire le cahier de charge des prix.
Le cahier de charge des prix a la particularité d'aborder la qualité sur le plan de que fait l'entreprise. La qualité n'est pas l'industrie, la qualité c'est tous les domaines économiques du Maroc et même sociaux. Il est organisé, si je peux dire, en trois phases, trois grandes phases. La première phase, c'est d'abord, une fois que le thème est choisi, nous commençons par une action de communication et d'appel à candidature. Donc cette action de communication permet donc de présenter les règles d'attribution du prix, le questionnaire sur lequel les entreprises sont évaluées, la méthode donc, de dépôt des dossiers, le mode d'évaluation. Donc nous présentons tout ça en collaboration avec les délégués des ministères du commerce et de l'industrie à l'échelle de tout le royaume, dans les grandes villes, et en collaboration avec les chambres du commerce et de l'industrie et toutes les associations professionnelles. La deuxième phase, c'est la phase, je dirais, recueil des candidatures. Et cette phase donc, se passe entre début mai jusqu'à la mi-septembre, auquel cas nous pouvons accompagner les entreprises et les organismes qui le souhaitent pour préparer leur dossier, répondre à leurs interrogations pour qu'ils puissent avoir un dossier qui répond le plus aux exigences du prix. La troisième phase, c'est la phase d'évaluation. Bon, cette évaluation se fait en deux étapes. D'abord, une évaluation sur dossier qui se fait par 12 auditeurs habilités qualifiés, mais aussi cette double évaluation se fait par un auditeur qui est aussi qualifié du ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc chaque dossier est évalué par 2 auditeurs qui rejoignent donc leurs évaluations. Une fois l'entreprise a obtenu le score qui est jugé suffisant pour qu'il puisse avoir donc le prix, on passe donc à l'évaluation sur site qui se déroule à ce moment-là au siège de l'entreprise. Au fait, cette évaluation sur site vient confirmer les constats et les éléments fournis dans le dossier. Et bien entendu, après ces 3 étapes, donc, le jury se réunit et la déclaration des lauréats se fait et la remise des trophées. Elle est programmée lors d'une cérémonie qui est présidée par Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, le président du MAC, avec une campagne de communication haute cour. Les opérateurs économiques et même les acteurs sociaux doivent prendre la qualité comme un investissement qui a une rentabilité. L'organisation amène à réduire la déperdition, amène à améliorer l'image de marque de l'organisation, quelle qu'elle soit. Et ce sont des facteurs qui jouent sur la compétitivité sur le terrain et qui aident l'entreprise à améliorer ses résultats. Donc il ne faut plus regarder ces exigences normatives, etc., comme une contrainte, mais comme une opportunité pour améliorer sa compétitivité. La qualité n'est pas un coût, c'est une économie. Et la qualité n'est pas une chose qui est réservée pour les entreprises importantes, les grandes entreprises, les entreprises multinationales. Tout ça, il faut l'oublier. La qualité doit être le cheval de bataille de l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur grandeur, quelles que soient leurs activités, quelle que soit leur dimension. Vous savez, je vais vous citer j'avais vu un jour dans un pays européen une affiche d'un groupe de formation, d'enseignement, et qui avait mis si vous trouvez que la formation est un coût, essayez sans. Hein, vous verrez ce que ça donne, n'est-ce pas? Eh bien, la qualité, je crois que parce que nous sommes dans un monde très ouvert, que les entreprises marocaines ont un véritable défi de compétitivité, c'est un sujet que vous voyez aujourd'hui partout, qui est repris par la CGM, qui est repris par toutes les fédérations, je vous dirais que l'Union marocaine de la qualité a encore un rôle stratégique encore plus important à jouer aujourd'hui. Donc l'avenir, eh bien, c'est de continuer à travailler tous les jours, hein, et avec acharnement, hein, ne pas baisser les bras.